Bonsoir à tous, citoyens du monde. Alors aujourd'hui, je reviens toujours par rapport à la réflexion suivante, par rapport donc à la manifestation que je vais organiser normalement le 1er décembre, mais c'est encore à confirmer par rapport à ma demande qui a été faite dans une des communes de Bruxelles. Comme je vous disais, contre donc la théorie du genre, pour la démission de Monsieur Yves Van Meyer, et pour le civisme public, notamment, le fait d'être anti-gay pride et anti-cyclonudista. Et donc, je voulais partager encore une fois de plus une audio pour voilà, discuter vraiment des problématiques qu'il y a avec certains citoyens. Bon, on n'est pas obligé forcément d'être d'accord, mais je me rends compte finalement que quand même, moi, mon avis, aussi compte de la même manière que tous ceux qui seraient contre le fait que je sois anti-gay pride, au nom de la démocratie. C'est pas parce qu'on serait, comment dire, soi-disant minoritaire, alors que quand même, je dirais plus qu'on est majoritaire, mais la majorité silencieuse, qui s'est faite coloniser le mental automatiquement par comment dire, les fêtes Gay Pride, hein, depuis 20 ans, mais au nom de la démocratie, et on dit que la société, tout le monde doit être reconnu. Oui, je suis d'accord pour ça, que tout le monde soit reconnu, même les homos, mais il y a une limite. Et la limite, c'est laquelle? C'est la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Hein? Donc, vous, en tant qu'homosexuel, vous avez le droit d'être homosexuel, mais à partir du moment où vous commencez à en piétiner sur mon droit et sur ma liberté de parent et éducationnelle de mes enfants via la théorie du genre, avec les ultra-féministes avec lesquels vous faites du lobby justement pour faire légiférer dans toutes nos écoles et formater les fruits de nos entrailles, c'est-à-dire nos enfants, ça veut dire que quand même c'est quelque chose que vous le vouliez ou non qui nous appartient. D'accord? À ce moment-là, vous êtes en train de nous faire la guerre. Et voilà, et les réflexions simplistes que j'ai de beaucoup même de parents qui se disent oui, qui voient aucun souci. Je me dis, franchement, c'est des inconscients qui se rendent pas compte des enjeux ou qui doivent franchement pas aimer leurs enfants pour leur souhaiter une dépravation déjà dès l'enfance au sein de l'école, où on a l'intention justement via les rapports de l'OMS d'Europe avec des lobbies LGBT d'Allemagne, hein, qui ont fait donc pas mal de pression au niveau du Parlement européen, et Madame Liliana Rodrigues, la députée portugaise, hein, au nom du comment dire, du féminisme et de l'ultraféminisme, on se fait piéger, hein, on se fait piéger par ces deux dynamiques qui visent vraiment à changer complètement la société. Et je me dis que les dernières générations garde-fous en réalité sont les générations des années 70 et 80, on va dire, qui ont connu, je dirais même, qui ont encore des valeurs fortes de famille, et qu'il faut pas s'attendre à avoir des jeunes générations de 20 et de 25 ans qui voient que tout est normal parce qu'ils ont été colonisés par cette mentalité-là autour de la Gay Pride, puisque ça fait plus de 20 ans qu'elle a commencé et que ça a porté ses fruits. Et c'est que maintenant, même dans la société, il y en a beaucoup qui trouvent ça tout à fait normal. Et je me dis, alors je me dis franchement, des fois ça me donne des doutes, parce que je me dis, soit c'est moi qui suis complètement taré, et franchement je préfère rester dans ma folie que le cauchemar qu'on nous prépare dans la société dans laquelle on est en train de vivre aujourd'hui, dont nous faisons rien parce qu'on est des endormis, ou parce que par facilité on préfère se taire, hein, ou rester dans son silence et laisser tout le merdier aux générations futures. Moi, l'éducation de mes enfants m'incombe, mais elle m'incombe pas qu'à la maison, elle m'incombe aussi au niveau de l'école. Et l'école, elle remplacera jamais les parents, et je n'accepte pas que l'État s'immisce dans la sexualité de mes enfants et veuille les aligner autour de ces questions. Ils auront tout le temps de connaître et de grandir à leur aise. Et c'est à nous, justement, la génération des parents d'une trentaine et d'une quarantaine d'années, de faire attention à toutes les générations futures, parce que finalement, dans les gouvernements, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des pédophiles qui font en sorte de faire des législations
pour diminuer l'âge légal de la sexualité, de la majorité sexuelle à 14 ans de nos enfants. Hein, faut voir un petit peu toutes les convergences dans lesquelles l'on va, et qu'est-ce qu'on est en train de préparer pour les générations futures. Hein, on cherche à mettre à l'école des tablettes pour 2 millions d'euros, c'est-à-dire on leur grille toutes les cognitivités. Hein. Je suis pas contre la technologie, mais il y a quand même des limites et des autres priorités. Au lieu de leur apprendre à mieux écrire et à lire et pas se retrouver à 13-14 ans à pas savoir écrire une ligne sans une ou deux fautes d'orthographe ou voire 10 fautes d'orthographe, on va les rendre encore plus débiles. Donc voilà, je me dis, je ne m'arrêterai pas et j'espère que beaucoup de parents prendront conscience et se réveilleront. Hein. Se réveilleront parce que vraiment ça ne va plus. Et ça fait exactement 2 mois que ça a été voté dans notre dos, qu'on nous prépare tout en silence, hein, que tous les médias se sont tus sur cette affaire de théorie du genre qui va être obligatoire dans toutes les écoles. Et à moins de 4 ans, on va commencer à apprendre à nos gosses la masturbation enfantine précoce et toutes les relations déjà de 0 à 4 ans. Et ça sera obligatoire à partir du primaire. Donc à 6 ans. Donc voilà, donc on est en train de nous faire vraiment la guerre à nous, les familles, les parents. Et donc je vous donne rendez-vous le 1er décembre. Je vous tiendrai au courant. Et vous pouvez toujours aller sur la page Facebook de l'Omri, OM2RI, ou bien regarder sur la chaîne donc que vous voyez. Pour connaître un petit peu tout ce qui se passe au niveau de la politique et voir comment nous pourrions faire justement pour contrer tous ces politiciens qui nous font la guerre. Voilà. Et qui attendent justement toujours de la part des citoyens qu'ils ne soient pas intéressés de la politique. C'est de l'aubaine pour eux. C'est de l'aubaine. Donc c'est pour ça que je dis que le Parlement que j'essaye de mettre en place, c'est important. Voilà.